comment Jésus a été conçu dans le sein de sa mère. Nous avons vu comment Jésus est né, où Jésus est né, comment Jésus a grandi et comment est-ce que Jésus a commencé son ministère. Alléluia. Aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle dimension de la grâce de Dieu. Et je te dis ce matin, aujourd'hui, sera plus puissant que le dimanche passé. Alléluia. Parce que je rentre dans le but du sujet. Jésus est venu sur la terre pour accomplir une mission qui était une mission divine. Il a commencé son ministère pendant que Jean-Baptiste avait commencé avant lui. Jean était celui qui avait été envoyé pour ouvrir la porte afin que Jésus-Christ passe. Jésus-Christ devait passer par cette porte que Jean-Baptiste a ouvert pour entrer dans la maison afin de nettoyer la maison, afin d'arranger la maison, afin de bâtir la maison, afin que la maison soit propre et que cette maison-là, elle soit digne d'être présentée au Dieu créateur de l'humanité. Alléluia. Cette maison dont je veux te parler, c'est ta vie, c'est ma vie. Notre vie qui a été souillée par le péché dans le jardin d'Éden. Dieu ne pouvait plus entrer dans cette maison. Dieu ne pouvait plus prendre place dans cette maison. Il fallait qu'il y ait un homme envoyé sur la terre pour préparer cette maison de nouveau à Yeshua. Alléluia. Et ce Jésus de Nazareth, quand il est venu sur la terre, regardez frères et sœurs, beaucoup de personnes ont existé, beaucoup de personnes ont été appelées prophètes. Mais la personne du prophète de Jésus-Christ était différente de la personne du prophète de Moïse. La personne du prophète de Jésus-Christ était différente de la personne du prophète Élie et du prophète Élisée. Un homme vient à la surface de la terre en qui on va voir le caractère palpable de l'amour. Un homme en qui on va voir le caractère visible de l'amour de Dieu. Un homme en qui l'amour qui a été trouvé n'a pas été trouvé d'autre ailleurs. Parce qu'il était l'incarnation réelle, l'incarnation physique de l'amour de Dieu. Un homme qui est venu révéler à l'homme le véritable sens de ce que c'est que l'amour. Un homme qui est venu montrer à l'homme qu'appelle-t-on amour. Et comment l'amour se veut être manifesté. Parce qu'avant sa venue, il y avait les principaux sacrificateurs dans la ville. Chacun disait qu'il avait l'amour. Mais c'est que ceux qui disaient cela, beaucoup étaient des menteurs. Beaucoup avaient pour femme la femme d'autrui. Beaucoup avaient pour projet le projet d'autrui. Et Jésus est venu ouvrir la conscience de la race humaine sur ce que c'est que le véritable amour. Parce que sa personne était l'amour vivant. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a trouvé bon et juste de l'envoyer sur la terre. Et que quand il viendrait sur la terre, à partir de lui, tu arrives à manifester l'amour. Dis Amen. Amen. À partir de lui, tu arrives toi-même à être l'amour. Jésus est venu sur la terre afin que les hommes arrivent à être appelés amour. Que je dis amour, je parle de la puissance de Dieu, frère. Je vais parler du facteur force de Dieu. Je vais annoncer le facteur indestructible de Dieu. Je vais annoncer le facteur incapable d'être anéanti par les démons. Je vais parler de cette semence de Dieu. Donc quand elle est investie en vous, le royaume de Satan peut vous regarder, mais le royaume de Satan ne peut pas vous détruire. Le royaume de Satan peut vous attaquer, mais le royaume de Satan ne peut pas vous détruire. Parce que l'amour a le pouvoir par lequel Dieu combat pour gagner. L'amour a l'arme par laquelle Dieu parle pour ranger les démons d'un côté et que les hommes soient visités par lui, l'éternel Dieu des armées. Dis Amen. Et que Jésus est venu, il va enseigner cet amour. Il va révéler cet amour. Et il va introduire la pensée de l'homme dans cet amour. Jésus va dire à tous d'aimer le Seigneur de tous les cœurs, de toutes les âmes et de toutes les pensées. Parce que chaque personne qui vivra sur la terre, qui aimerait quelqu'un d'autre plus que le Seigneur, n'était point digne du royaume des cieux. Alléluia. Les hommes vivaient et ils se disaient qu'ils aimaient le Seigneur. Mais leur amour était trouvé devant Dieu comme du néant.
Leur amour était incapable de leur permettre d'être sauvés. Leur amour était incapable de leur permettre d'être visités par Dieu. Et Jésus-Christ va venir montrer le facteur véritable de ce à quoi Dieu s'attend de l'homme sur la terre. Et il va le manifester quand vous voyez que Jésus s'en va un jour dans la vie, dans la maison d'un homme. Et sur le chemin, il y a une femme qui va le toucher. Cette femme avait perdu le sang pendant 12 ans. Et cette femme qui avait perdu le sang pendant 12 ans va s'approcher de Jésus. Elle touche au vêtement de Jésus. Quand elle touche le vêtement de Jésus, elle est guérie. Je n'avais jamais vu un homme dont seulement parce que vous l'avez touché, vous êtes guéri. Moïse pouvait être touché, mais Moïse ne pouvait pas être guéri. Mais Jésus-Christ de Nazareth tellement tel qu'il était l'incarnation de l'amour puissant de Dieu. Même si vous touchez à sa robe, vous êtes guéri. C'est pourquoi le Seigneur a mis à cœur que ce programme soit annoncé, soit révélé, afin que chaque personne qui vit à la surface de la terre réalise qu'un homme était venu sur la terre. Il est aujourd'hui, il était hier et il sera demain. Son nom est Jésus-Christ qui ne passe jamais. Le nom de la Côte d'Ivoire passera. Il y a eu des noms qui avaient été donnés à des nations qui sont passées, mais Jésus n'a jamais passé. Pour vous dire ce matin, peuple de Dieu ivoirien, si vous apprenez à vous introduire, là où est-ce que Dieu veut que vous soyez introduits, au grand jamais la maladie ne vous vaincra, au grand jamais la pauvreté ne vous vaincra, parce que l'amour est le pouvoir de Dieu. Amen. Jésus-Christ va révéler le facteur humilité de Dieu. Dieu fait homme parmi les hommes sur la terre. Et quand il vient sur la terre, il ne va pas se trouver différent aux autres. Amen. Amen. Jésus-Christ ne va pas se trouver différent aux autres. Jésus-Christ pouvait manger avec des gens de mauvaise vie sans se dire qu'il était le Fils de Dieu, que cela n'était pas possible qu'il mange avec les hommes de mauvaise vie. Beaucoup de personnes vous diront non, cet homme il est humble. Non, la femme là je la vois, elle est humble, frère. L'humilité c'est pas le comportement, l'humilité c'est pas le langage, mais l'humilité est une vie que Dieu veut que vous démontriez à la surface des hommes afin que lui le Seigneur il soit glorifié. Regardez, il vient comme fils de Dieu. C'est un ange qui a annoncé sa venue sur la terre. Et quand il vient, regardez comment Jésus-Christ est né. Il est né dans une bergerie où on gardait les moutons. Il choisit de naître là. Et sans se plaindre. Et regardez la famille à qui il a été donné pour que cette famille le prenne comme fils. Pas des gens riches, pas des gens pauvres. Mais le Seigneur choisit ce modèle de vie. Et encore quand il commence son ministère, regardez, Jésus-Christ fait chemin à pied pour aller dans des villages, dans les campagnes, annoncer le royaume du Seigneur à toute personne qui était sur la terre. Et Jésus-Christ n'empêchait personne de le toucher. Jésus-Christ ne s'empêchait pas d'être visité par les malades, les gens qui avaient des problèmes quelconques. Regardez, Bartimée était aveugle. Et Bartimée un jour va entendre que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de passer. Jésus était entouré d'une multitude de personnes. Et Bartimée va crier à lui, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus ne dit pas, mais pourquoi moi qui suis fils de Dieu? Et n'avait peut se permettre de m'appeler. Mais Jésus-Christ ayant perçu la voix de Bartimée, il va dire, amenez-moi cet homme qui m'appelle. Car ma mission sur la terre est pour l'accomplissement de la guérison de cet homme de Bartimée. Alléluia. C'est pourquoi je vais vous dire ce matin, il vous est difficile de vous approcher du vaudou, de la franc-maçonnerie, du maraboutage et du fétichisme, parce que cela vous impose certaines sommes d'argent qu'il vous faut apporter pour des offrandes, pour des sacrifices. Mais la personne de qui je veux te parler en ce matin, le Jésus-Christ de Nazareth, dans sa quasi-totalité, il ne vous demande même pas un franc pour qu'il vous guérisse. Il ne vous demande même pas 5 francs afin qu'il vous apporte la solution à votre cœur. Pour vous dire ce matin, la seule personne à qui Dieu a donné un mandat divin, incontestable, indiscutable, si tu crois en ce matin et que tu t'approches de ce mandat et que tu acceptes l'œuvre de l'existence de ce mandat sur la terre, je te dis, les problèmes vont te fuir, la maladie va te fuir, la mort va te fuir, la brigade va te fuir, la stérilité va
le protège du mariage ne sera pas possible dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit en personne. Regardez, il n'avait même pas de maison. Je vous prie, frères et sœurs. Son église est la seule personne qui a eu la vision de ne jamais avoir une maison à lui-même sur la terre. Parce qu'il était venu envoyé par le Seigneur pour permettre aux hommes de se préparer une maison dans le ciel. Le seul prophète envoyé de Dieu qui n'a pas eu pour vision avoir une voiture, même avoir un bateau pour lui-même. Jamais. Le bateau que Jésus voulait, c'est que les disciples à chaque fois préparent une barque pour qu'ils prennent ce bateau pour aller annoncer l'évangile vers. Je vais vous parler en ce matin de l'unique personne qui a eu la vision de Dieu à 100%. La personne à qui il n'y a plus trouvé d'autre vision que la vision qui lui avait été donnée par le Seigneur. L'homme qui ne s'est jamais soucié de ce pourquoi il était célibataire. L'homme qui ne s'est jamais soucié du mariage, mais qui s'est toujours soucié de la délivrance de la race humaine, la délivrance des Congolais, la délivrance des Burkinabés, la délivrance des Soudanais, même la délivrance des Arabes. Jésus de Nazareth, l'homme qui était prêt à aller partout, même à marcher, aller annoncer l'évangile, ne serait-ce qu'à une seule personne, parce qu'il savait que s'il annonçait l'évangile à cette femme samaritaine, toute la ville de Samarie serait sauvée. L'homme qui ne s'est jamais plaint de la condition de vie qui lui avait été imposée par le Père Céleste. L'homme qui ne s'est jamais plaint du nombre de jours qu'il a passé dans le désert pendant qu'il a été rencontré par le diable. L'homme qui ne s'est jamais plaint de ce pourquoi il était haï par tous. Mais l'homme qui avait toujours compris la vision à laquelle le Père l'appelait. L'homme qui a toujours compris que sa venue sur la terre n'était pas qu'il s'amasse des trésors sur la terre, mais qu'il s'amasse les trésors dans le ciel. Qu'il s'amasse les trésors dans le ciel. Il ne devait pas échouer. L'homme en qui il n'y a pas trouvé de distraction, c'est la personne de Jésus. L'homme qui n'a jamais marché sur les autres par sa parole. L'homme qui n'a jamais calomnié par sa parole. L'homme qui n'a jamais injurié par sa parole. L'homme qui n'a jamais condamné par sa parole était la personne de Jésus-Christ sur terre. Fils de Dieu, vivant dans un corps. Comme toi et moi nous vivons, qui savait qu'il était le Fils de Dieu. Et dans ce corps dans lequel il vivait, il était prêt à tout, à obéir à Dieu, sans discuter la vision de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Si Dieu aussi est venu sur la terre pour te préparer, toi qui es homme sur la terre, pour que quand tu mourrais, il y a une place dans le ciel pour ta vie. Et même avant qu'il ne meure, il va dire, il vous est avantageux que je m'en aille. Alléluia. Amen. Dans Jean 14, il va dire, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Lorsque je m'en irai et que je vous aurai préparé une place, je viendrai et je vous prendrai avec moi. Alléluia. Amen. Mais avant qu'il ne s'en aille, il s'est laissé être haï par tous les hommes. Il s'est laissé être rejeté par tous les hommes. L'homme qui a vécu sur la terre, qui n'a pas été aimé par la race humaine, mais qui était prêt à accepter cette condition de vie, c'est la personne de Jésus précieux. L'homme, regardez en qui il coulait le sang comme nous, le sang coule de nos veines, mais qui était tous les jours insulté, qui était traité de démons, qui était traité de toutes sortes de noms, était la personne de Jésus-Christ, venu sur la terre pour ouvrir l'esprit de l'homme sur la porte du chemin du ciel. L'homme révélateur du Père, de la gloire du Père céleste. L'homme révélateur de l'évangile qui pouvait conduire l'homme au ciel. L'homme qui n'a jamais trompé par son évangile. L'homme qui n'a jamais trompé par sa parole. L'homme qui n'a jamais trompé par ce qui lui avait été donné. L'homme qui n'a jamais discuté avec Dieu pour s'opposer à ce à quoi Dieu l'appelait.
Alléluia. Amen. Alléluia. L'homme qui acceptait en tout temps et à tout moment ce qu'il fallait faire. L'homme qui acceptait même de veiller quand il fallait veiller. L'homme qui acceptait de ne même pas manger quand il fallait manger. L'homme en qui la compassion qui était est comparable à toute autre compassion sur la terre. Vous pouvez vous dire que vous avez la compassion. Les gens peuvent vous dire que vous avez la compassion. Mais c'est parce que Jésus a la compassion que vous avez cette compassion également. Alléluia. Parce qu'aucun homme ne peut avoir la compassion sur la terre si ce n'est que la compassion qui est en Jésus-Christ qui est déversée en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a eu personne comme lui qui a été sur la terre. Il n'y a eu personne comme lui qui a existé. Il n'y a eu personne qui a su garder la vision de Dieu dans l'état de la pureté, comme lui il a pu garder la vision de Dieu dans l'état de la pureté. Un jour, pendant qu'il était en mission, Jésus devait entrer dans une ville où il a été refusé. Et Pierre et Jean vont lui dire: veux-tu que nous évoquons le feu, que le feu descende sur ces hommes et les consume? Jésus va dire à Pierre: vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Et je veux encore vous parler de celui-là qui était toujours animé par le bon esprit, qui est l'esprit de Dieu. L'homme qui n'a jamais laissé les œuvres des hommes, regardez, le dominer afin qu'il agisse à un sens opposé de Dieu. Mais il a toujours agi dans le sens dans lequel le Seigneur voulait qu'il agisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Son nom est Jésus-Christ. Son nom est Jésus-Christ. Son nom est le carrefour par lequel les Ivoiriens passeront, les Maliens vont passer, les Camerounais vont passer. Je vais vous dire ce matin, si vous ne passez pas sur la terre par le carrefour par lequel le Seigneur voudrait que vous passiez, si vous mourrez, c'est l'enfer total. Dis au monsieur, nous sommes très faits que la cigarette blanche. Alléluia. Alléluia. Amen. L'homme qui est le carrefour que Dieu a placé comme carrefour incontournable pour toute personne sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme qui a été la porte par laquelle Dieu a voulu que toute personne passe pour que toute vie soit sauvée. Ce matin, je vais vous le dire. Regardez le frère. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné à tous les hommes qui existent à la surface de la terre. Il n'y a pas un autre messager envoyé en dehors de la personne de Jésus-Christ, en dehors de quiconque pourrait être sauvé. Mais Jésus-Christ est l'unique personne qui est venue du ciel, non qui est née de la terre, non, mais qui est venue du ciel pour être sur la terre, afin que par lui, chaque homme parvienne au salut de Dieu. Alléluia. Amen. Il nous est important de savoir ces choses. Il nous est important de connaître ces choses. Il nous est important de pouvoir prendre part à ces choses afin de savoir comment nous comporter, afin que quand nous mourrons, nous allions au ciel. Parce que le ciel dans lequel nous voulons aller, il y a un homme qui est venu sur la terre, qui a su se comporter, qui a su avoir la maîtrise de soi-même, qui a su garder le silence que tu le fallait. Il a su garder son cœur pour ne pas que son cœur l'emmène à pécher. Il a su garder sa bouche pour ne pas que sa bouche l'emmène à pécher. Il a su garder ses mains pour ne pas porter ses mains à quelqu'un et que ses mains soient trouvées comme mes pécheurs. Il a su garder ses pieds afin que ses pieds ne soient pas sur des voies qui étaient des voies négatives, afin que ses pieds le condamnent au jugement dernier. Jésus a su garder son corps afin que son corps ne le conduise pas dans le feu de la géhenne. Quelle personne nous pouvons comparer à la personne de Jésus-Christ en ce matin? Quelle personne nous pouvons mesurer à la personne de Jésus-Christ en ce matin? Car la parole dit qu'il n'y a point de faute en lui. Père, regardez frère, il n'y a point de faute en lui. Mais comment se fait-il qu'un homme qui a toujours été insulté, mais n'a point répondu aux insultes, un homme qui était toujours maltraité, il n'y a eu aucun homme sur la terre qui a été maltraité comme
Jésus sur la terre. Parce que même ses propres frères disaient qu'il était hors de sens. Il n'y a une personne sur la terre qui a été persécutée comme Jésus-Christ. Il n'y a une personne sur la terre qui a été combattue plus que Jésus-Christ et comme Jésus-Christ. Mais de tous ces combats qu'il traversait, Jésus-Christ savait point par point, trait par trait, pourquoi il était combattu, comment il fallait réagir, comment il fallait parler, comment il fallait réfléchir et comment il fallait agir. Voulez-vous penser qu'il existe un autre chemin en dehors d'une telle personne? Si vous le pensez, je vais vous dire, détrompez-vous. Si vous le pensez, je vais vous dire ce matin, détrompe-toi, toi qui regardes la vidéo. Il n'y a pas d'autre nom en dehors de la personne de Jésus-Christ. En son temps, les hommes le persécutaient. Comme aujourd'hui, son nom est persécuté par tous ceux qui l'ont accepté et qui annoncent. C'est pourquoi, prédicateur de l'évangile, vous qui regardez la vidéo, regardez-moi bien. Si vous êtes persécuté à cause du nom de Jésus, sachez que c'est parce qu'il est réellement en vous, qu'il vous a choisi, qu'il veut qu'à partir de vous, son nom soit connu. Comme lui-même il a été sur la terre, son nom a été connu. Il a été persécuté, on l'a calomnié, on vous traite de faux, on a traité Jésus de faux, mais il n'a pas répondu à ceux qui le traitent de faux par injure, par insulte. C'est pourquoi n'insulte personne, parce qu'on vous dit vous êtes faux, ne dirigez personne, ne dirigez vers aucune personne une parole négative, parce qu'on m'a dit de vous que vous êtes faux. Effectivement, c'est parce que vous êtes vrai que l'ennemi voudrait qu'on vous combatte par ce faux nom, cette fausse identité, cette fausse personnalité qu'il voudrait qu'on vous adresse et qu'à partir de cette personnalité, vous perdez la vision de Dieu. Amen. Mais ne perdez pas la vision de Dieu. Souvenez-vous de ces paroles et gardez-vous pur, et que malgré les insultes, les calomnies, vous soyez trouvés irréprochables, non devant les hommes, mais devant le Père Céleste, celui qui juge la race humaine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si votre foyer est combattu, sachez que Jésus a été combattu. Et comme vous l'avez accepté, tout ce qui suit Jésus vous suivra. Les gens vous diront aujourd'hui, je connais Jésus-Christ. Mais quand ils sont persécutés, ils oublient même que l'église existe. Ils oublient qu'ils sont chrétiens, baptisés d'autres, qui prient en langue. Ils veulent se défendre. Moi, on ne me parle pas comme ça. On doit te parler comme ça parce que tu suis Jésus. Parce que tu as accepté Jésus. Non, moi, on ne me dit pas ça. On doit te le dire parce que cela a été dit au maître. Il a dit avant de partir, si ces choses ont été faites au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Pour te dire, tu ne passeras pas en dehors de la coupe qu'a pu le Seigneur sur la terre. L'identité qui lui a été attribuée te sera attribuée, Église de Dieu ivoirienne. Le nom qui a été attribué à Jésus-Christ te sera attribué, Église du Congo. Tu seras combattu, tu seras traité. Prophète qui est utilisé par le prince des démons. Je te le dis, celui que tu annonces a été traité, qu'il était utilisé, qu'il chassait les démons par le prince des démons appelé Belzébuth. Mais toi qui es dans la vérité, qui es dans la justice de Dieu, à qui ces identités sont adressées, sont attribuées, sache que cela t'est attribué parce que le maître marche avec toi, parce que le maître t'a choisi. Nous sommes en 2026, il nous a choisi pour le faire connaître. Et le monde de Trèbes a dit oui, il s'opposera comme il s'est opposé par Anne et Caïphe, les principaux sacrificateurs au fils du Dieu vivant. Et que la mission échoue. Mais Jésus a vaincu Anne et Caïphe. C'est pourquoi je vais te dire, prophète de Dieu, évangéliste de Dieu, docteur de Dieu, les persécutions que tu traverses sont pour ton salut. Les noms qu'on t'attribue, les identités qu'on t'attribue sont pour ton salut. Ne perds pas espoir, car Jésus, malgré les souffrances, malgré les noms qu'on lui attribue, il n'a pas perdu espoir. Il s'est gardé saint, il s'est gardé pur. Et Dieu l'a glorifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre avocat céleste s'appelle Jésus-Christ. Le plus grand intercesseur du monde. Nous verrons le dimanche prochain l'une des plus grandes prières que Jésus-Christ a fait sur la terre, qu'aucun homme n'a pu faire sur la terre.
l'une des prières qui a marqué que Jésus-Christ, qui a marqué son Père. Nous le verrons le dimanche prochain. Les actes que Jésus-Christ posait. Il lui arrive un jour, pendant qu'il enseignait, les enfants voulant s'approcher de lui. Les disciples empêchent les enfants de venir à lui. Il dit non, ne les empêchez pas. Laissez venir à moi les enfants. Car le royaume des cieux est pour ceux qui se conduisent comme des enfants. Quel homme sur la terre. Quel homme pour nous avoir ici. Un homme même qui accepte la présence des enfants. Qui a accepté la présence des malades. Qui a accepté la présence des personnes pauvres et des personnes riches. Un homme qui a accepté tout genre de personnes qui puissent exister à la surface de la terre. Incomparable, je vais nous dire ce matin qu'il est. Je ne vois pas qui est-ce qu'on doit utiliser pour comparer Jésus-Christ. Je ne sais pas pourquoi vous voulez comparer la puissance manifestée en la personne de Jésus-Christ, la puissance démoniaque. Vous péchez quand vous le faites. Parce que regardez comment il était, quelle était la vie qu'il menait. L'homme qui était désiré par tous. L'homme en qui tous plaçaient leur confiance et leur espoir. Parce qu'il était l'espoir du monde. Un homme qui devait venir dans le monde afin que le monde retrouve de l'espoir à nouveau. Un homme qui était venu dans le monde afin que l'homme retrouve la paix de nouveau. Un homme qui était venu dans le monde afin que chaque personne qui vit réalise que la source du salut est pour cette personne. Regardez, un homme même qui accepte les femmes prostituées, les pécheresses, venir à ses pieds, oigne ses pieds de parfum de grand prix, pendant que tout le monde est indigné. Je sais pourquoi il dit qu'il est fils de Dieu, mais les prostituées arrivent à s'approcher de lui, arrivent à le toucher. Calomnié, condamné par les gens, jugé par les gens, ne sachant pas que Jésus-Christ était venu pour les prostituées. C'est pourquoi si vous me regardez, vous êtes dans la prostitution, vous êtes dans l'alcoolisme, vous êtes dans la drogue, vous vivez une vie qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Les hommes parlent de vous, on vous insulte, on vous maudit même par là. Je voudrais vous dire que celui qui ne vous rejettera pas, qui ne vous maudira pas malgré ce que vous êtes, mais qui sera prêt à vous donner un témoignage nouveau, est la personne de Jésus-Christ. Alléluia. L'homme qui a accepté les prostituées dans sa présence. Et l'homme, regardez, qui a enseigné aux prostituées d'abandonner une femme ayant été prise en flagrant délit dans l'adultère va être conduit à Jésus-Christ. La loi de Moïse condamne qu'une telle personne soit lapidée. Jésus-Christ ayant la tête percée, qui écrivait sur le sol, le peuple qui était venu, qui l'entourait, pensait que Jésus-Christ n'avait plus de mots à dire, parce que la loi de Moïse était venue de Dieu. Mais Jésus-Christ étant l'incarnation de l'amour, va dire à cette personne qui était venue, pour que cette femme qui avait commis l'adultère meure, va poser cette question à cette foule. Amen. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre à cette femme. Et regardez, la femme qui devait mourir selon les hommes, ce jour-là, la femme a eu le salut. Elle n'est plus morte. Pour te dire, toi qui es rejeté par ta famille, toi qui es rejeté par ton entourage, femme qui est rejetée par son mari, monsieur qui est rejeté par sa femme, enfant qui est rejeté par ses parents, ta solution c'est Jésus-Christ. Celui qui peut te donner l'espoir de vivre, la guérison du cœur. À cause de votre maladie, on vous rejette. À cause de ce que vous êtes, les hommes ne veulent plus vous sentir. Un seul veut vous sentir, un seul veut vous avoir avec lui, un seul veut vous reprendre, un seul veut vous racheter. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour te dire ce matin, si on te dit, tu n'as plus de place à vivre dans la Côte d'Ivoire, je vais te dire, tu as une place auprès de Jésus. Malgré l'acte que vous avez posé, même si vous avez commis le meurtre, quoi que vous ayez fait, je vais vous dire ce matin qu'il y a une place auprès de Jésus-Christ pour vous. Parce que je vous révèle quelque chose en ce matin. Tant que le Père Céleste n'a pas fermé le livre dans lequel il écrit le nom des sauvés, tant que l'heure qu'il a fixé n'est pas encore arrivé, quoi que vous soyez, qui que vous soyez, sachez qu'il est encore possible pour vous, pour être sauvé. Je devais dire quelque chose, mais je le garde encore pour le dimanche prochain.
C'est pourquoi, regardez, Jésus étant venu, il laissait tout le monde l'approcher. Parce que s'il rejetait une personne, cet homme n'irait pas au ciel. C'est pourquoi, prédicateur de l'évangile, arrêtez de rejeter les gens que Jésus ne rejette pas. Apôtres, prophètes, évangélistes, arrêtez de rejeter les gens à cause de la vie qu'ils ont eue, à cause de l'acte qu'ils ont posé. S'il ne vous intéresse plus, cela ne veut pas dire qu'il n'intéresse plus Jésus. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, sachez que toute personne là qui vit sur la terre, le Seigneur ne veut pas que cette personne meure sans l'avoir accepté. Le Seigneur ne veut pas que cette personne meure sans l'avoir connu. C'est pourquoi il vous a établi comme canal par lequel il veut se transposer pour acheter des hommes qu'on ne veut plus. Si vous êtes à quelque part dans la nation, on vous rejette parce que vous avez commis un acte. Je vais vous annoncer ce matin qu'il existe une personne qui est partout au même instant, qui vit partout au même instant. Son nom c'est Jésus-Christ. Il vous veut avec lui. Il vous veut dans son pâturage. Il veut vous compter parmi son troupeau. Il veut vous compter parmi les éléments qu'il veut sélectionner pour être à table dans le royaume des cieux. L'homme qui n'a point jugé sur la terre. Et même dans son message, il dit, ne jugez point avec eux, vous ne soyez point jugés. Église de Dieu, sors du jugement que tu apportes sur la vie des uns et des autres. Arrête de te contenter de la vie que les gens ont eu hier, de ce qu'ils font aujourd'hui. Contente-toi de ce que Dieu voudrait que tu fasses hier. Et contente-toi de ce que Dieu veut que tu fasses aujourd'hui. Dieu ne te jugera pas, toi qui regardes la vidéo, par les actes et actions que les autres ont fait. Mais il te jugera par tes actes et actions que tu poseras. Par tes paroles qui sortent de ta bouche. Par ton comportement que tu as. Par ta façon de voir les autres. Par ta façon de prendre les autres, par ta façon d'accepter les autres, par ta façon de rejeter les autres, par ta façon de vouloir que les autres soient. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour que les autres soient comme tu le veux, mais il a créé toute personne afin que cette personne soit comme lui Dieu, il le veut. Et toi-même, tu dois t'obliger à être celui-là ou celle-là que Dieu veut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La puissance du royaume des cieux et la personne de Jésus-Christ. La puissance qui a limité le royaume de Satan et la personne de Jésus-Christ. Regardez celui dont, quand il est dans un village, tous les démons de ce village pris bagage et ils s'en vont. Et jour pendant qu'il arriva sur le territoire des Gadaréniens, un homme qui était possédé par 2000 démons, quand Jésus descend du bateau, l'homme en qui il y a 2000 démons vient se prosterner devant Jésus-Christ et révèle. Regardez, il y avait même des hommes importants de la ville. Ils ne savaient pas qui était Jésus-Christ. Mais les démons qui étaient dans cet homme disaient, Jésus-Christ, nous savons que tu es le Fils de Dieu. Ne nous tourmente pas, mais envoie-nous dans le troupeau de porcs. Les démons révélaient son identité parce que sur la plateforme de la sorcellerie, on savait qui était Jésus-Christ. Sur la plateforme de Satan, il était écrit, envoyé missionnaire de Dieu sur la terre pour sauver les âmes qui sont tenues à la captivité par le royaume de Satan. Il voyait dans le royaume de Satan, sur la plateforme, regardez, où le prostitué était scellé par les démons. Il était écrit, cet homme s'il s'approche d'une personne, que cette personne soit délivrée, car le pouvoir qu'il contient, nous ne pouvons nous opposer. Le pouvoir qui est en lui, nous ne pouvons nous opposer à ce pouvoir. C'est pourquoi je vous dis encore, si la prostitution est venue dans votre vie, elle vous fatigue, elle vous empêche. La personne qui peut éloigner l'esprit de la prostitution, c'est Jésus-Christ. La personne qui peut éloigner l'esprit de l'alcoolisme, c'est Jésus-Christ. La personne qui peut vous délivrer de l'esprit, regarde, de l'épilepsie, c'est Jésus-Christ. C'est la plateforme des esprits qui étaient censés causer la maladie, causer les accidents. Pendant qu'il était, regardez, sur la mer avec ses disciples, il va avoir un violent vent pour que le bateau se renverse. Un accident qui a été provoqué sur le parcours de Jésus-Christ. Et Jésus va se lever pour démontrer à l'accident qui s'était levé qu'avant que le non-accident n'existe, lui il existait. Tu peux me dire Amen. C'est pourquoi un véritable enfant de Dieu, prophète de Dieu, chrétien né de Dieu, aucun accident ne peut te détruire si ce n'est la volonté de Dieu pour ta vie. Amen.
En 2026, Jésus ne veut plus qu'un chrétien meure par accident. Parce qu'il a rencontré l'accident qui s'est levé contre sa vie. Il leva la main et menaça le vent et la tempête. Et la tempête se rangea à l'intérieur de la profondeur du royaume de Satan. Parce que l'homme dont il parle, Satan et ses démons acceptent. Il n'a jamais discuté avec les démons pour qu'il y ait une guérison quelconque. Car l'autorité de Dieu qui était en lui se manifestait, limitait le prince des démons dans sa manifestation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi en ce matin, Côte d'Ivoire, ta solution, c'est Jésus-Christ. Mali, ta solution, c'est Jésus-Christ. France, ta solution est Jésus-Christ. États-Unis, ta solution est Jésus-Christ. Israël, ta solution est Jésus-Christ. Russie, ta solution est Jésus-Christ. Ukraine, ta solution est Jésus-Christ. Toutes les nations qui se trouvent en difficulté, je vous annonce en ce matin, celui quand il vient, le monde des esprits qui cause des difficultés fuit, et la personne de Jésus-Christ. La personne du Fils de Dieu, celui dont son identité seule dans une nation alerte dans le monde des esprits, que les démons n'ont plus rien à prouver ni à manifester, car ils doivent libérer les lieux. Il envoyait les 12 un jour dans un village, aller annoncer l'évangile. Pendant que les disciples prêchaient l'évangile, Jésus étant assis, observant sur la plateforme spirituelle, il voyait Satan qui tombait du ciel comme un éclair. Vous savez ce que cela signifie? Jésus-Christ voyait les sorciers de la ville tomber. Jésus-Christ voyait les démons guerriers tomber. Jésus-Christ voyait des vies qui étaient maintenues par des démons être libérées. Comme ce matin je vous l'annonce, je sais que pendant que j'ai le micro et que je suis en train de l'annoncer, il y a des chaînes spirituelles qui sont en train d'être brisées dans la vie d'une personne. Il y a des démons qui sont en train d'être sortis des vies. Il y a des vies sur lesquelles des prophéties négatives ont été annoncées. Mais pendant que tu écoutes ce message, pendant que tu écoutes cette prédication, je vais te dire, ta vie est en train d'être libérée. Ta vie est en train d'être libérée. L'ennemi tombe comme l'éclair tombe du ciel. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Est-ce que tu peux évaluer le temps d'acclamation? Il est temps que vous, les hommes politiques, vous sachiez que pour que vous régniez, c'est Jésus-Christ. Pour que votre règne ait de feu. Si vous êtes homme d'affaires, entrepreneur, gouverneur, ministre, maire, député, je vous annonce en ce matin, celui quand il règne dans votre vie, votre règne peut demeurer éternellement. C'est la personne de Jésus-Christ. Celui qui fera de vous l'homme qui va gouverner, qui va diriger, que tout le monde va espérer toujours avoir, même que tu auras 50 ans, 100 ans, on ne voudra pas que tu partes. C'est Jésus-Christ seul qui a cette capacité de te changer de la sorte. À qui comparer mon Dieu frère? À qui est-ce que je peux comparer le Dieu qui m'a appelé? Regardez, moi qui n'étais point admissible, moi qui n'étais point digne de l'annoncer, mais il lui plut selon son plan, selon sa révélation, selon ce qu'il avait disposé. Son plan était le plan qui était contraire au plan de mes parents. Il y avait le plan que mes parents avaient fixé pour ma vie. Quand je ferais l'école, après l'école, qu'est-ce qu'il me fallait faire? Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ayant un autre plan plus important que le plan du Seigneur pour vous, que le plan des hommes pour moi, va anéantir le plan des hommes, et que je rentre dans son plan, et que je l'annonce, parce que je vous dis en ce matin, le plus grand plan, le plus gros projet, le plus bon travail, la plus grande entreprise, la merveilleuse entreprise qui ne trompera pas l'homme, dans laquelle personne ne parviendra à vous aider votre récompense, c'est l'entreprise, c'est le travail de l'annonciation de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si vous travaillez dans l'entreprise des gens, on va vous haïr,
On va vous jalouser et demain, vous allez perdre votre poste. Personne ne peut vous jalouser dans le ministère et prendre votre ministère, ça n'existe pas. Même si vous mourrez, vous partez avec votre ministère ne reste pas sur la terre. C'est pourquoi le prophète Kakou Sévérin, ayant été jalousé, n'ayant pas été aimé, quand il est mort, ce qui était avec lui n'a plus été vu à la surface de la terre. C'est pour vous dire, homme, ta jalousie ne peut pas, regarde, te permettre d'avoir quelque chose qui est de Dieu. Je vous dis en ce matin, ce qui empêche l'homme de toucher à la puissance de Dieu, il y a la jalousie, il y a les critiques, il y a la haine, il y a le mauvais jugement, il y a la mauvaise façon de voir l'homme, de prendre l'homme. Mais si vous acceptez la grâce de Dieu, quand elle vient à vous, peu importe ce que la grâce est, vous ne dites rien de la grâce, vous l'acclamez, vous l'acceptez. Cette grâce vous sera communiquée également aussi. Car le Dieu que je nous prêche, que je nous révèle dans ce matin, le plus grand nom qu'il porte, c'est l'amour. C'est pourquoi il dit, si tu veux parler en langue, si tu veux ressusciter les morts, si tu veux que la terre tremble, si tu n'as pas l'amour, il te dira, rien de moi, car je ne t'ai point connu, vous qui commettez l'iniquité. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce et sa paix soient avec nous. Laisse-moi prier pour toi, toi qui as la caméra. Ayant écouté cette vidéo, je te prie que le Seigneur te connecte à la puissance, à la source de sa puissance, et que cette puissance ayant connecté à toi, rien ne manque à ta vie. Que ta vie soit toujours en connexion avec le bonheur, avec la paix, avec la joie, au nom de Jésus-Christ. Amen.